J'ai été un grand fan de Rendez-vous en terre inconnue. Vous savez, cette émission avec Frédéric Lopez qui emmenait un invité célèbre dans une destination inconnue et il lui révélait où il allait aller au dernier moment une fois dans l'avion. Et dans beaucoup de pays où ils allaient, les gens avaient des conditions parfois très difficiles, où ils passaient de longues heures de travail pour gagner de quoi vivre ou simplement de quoi survivre. Ce qui m'avait frappé, c'est qu'ils riaient beaucoup, ne se plaignait pas beaucoup et semblait heureux. Et le contraste est frappant lorsqu'on suit l'actualité et en ce moment l'affaire Palmade, cet humoriste connu, qui gage sa vie et celle des autres en consommant de la drogue. Il n'est pas le seul. Des tas de célébrités ont succombé à l'appel de la drogue. Certains ont gâché ou écourté prématurément leur vie. Donc, on l'a compris, le bonheur ne dépend pas de notre compte en banque, même si avoir un bon compte en banque, ça contribue un peu au bonheur, non plus de notre célébrité. Mais de quoi dépend en fait le fait d'être heureux? Peut-on apprendre à être heureux? Bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, mais d'abord je me suis posé la question, est-ce que le fait d'être heureux dépendrait de notre génétique, de notre patrimoine génétique comme on dit? Et j'ai été surpris par la réponse. Oui, effectivement, il existe un gène appelé le 5-HTT qui est responsable de la dépression et du stress et certains auraient ce gène qui s'est développé différemment des autres. Donc il y aurait des personnes naturellement prédisposées à la tristesse et d'autres qui seraient plus chanceuses et naturellement plus heureuses. Et on connaît tous des gens qui sont naturellement heureux, qui ont toujours le sourire, une blague à nous sortir, même si, il faut se méfier parfois, il y a des clowns tristes. Je me suis posé aussi la question de l'environnement, l'impact de l'environnement sur le bonheur. Est-ce qu'un environnement familial sain, des bonnes conditions financières et vivre dans un pays qui est favorisé, est-ce que ça fait qu'on soit plus heureux? Alors oui, selon les études scientifiques, ça y contribue. Mais comment expliquer des gens qui ont vécu dans la pauvreté et qui ont réussi à être heureux? Il y a des tas d'exemples. Mais moi j'adore cet acteur, Jim Carrey, le comédien légendaire qui a grandi dans une maison bien remplie avec 4 frères et sœurs et il a connu de nombreuses difficultés financières. Sa famille était si pauvre qu'à un moment donné, le jeune Jim a dû abandonner l'école pour travailler. Son père, qui travaillait comme comptable, a soudainement perdu son emploi. La famille se retrouve à la rue et pendant un certain temps, ils vivent dans une camionnette. Pourtant, l'acteur dit « C'est dans ces moments difficiles que j'ai développé mon sens de l'humour. » Et ensuite, il a décidé d'en faire carrière. Il y a aussi des gens qui ont vécu dans un environnement familial toxique et qui ont quand même réussi à être heureux. Je pense tout de suite au grand coach américain, Anthony Robbins, qui non seulement a été maltraité par sa mère et rejeté par son père. Et pourtant, il nous dit, je cite, « Si je n'avais pas souffert, je ne me serais jamais soucié autant de la souffrance des autres. » Et c'est cette croyance très puissante qui l'a aidé à construire sa vie. Il en a fait la fondation de sa carrière et il est devenu millionnaire en aidant des tas de gens, et il aide encore des tas de gens à dépasser leurs souffrances. Alors vous, est-ce que vous avez l'impression d'avoir ce gène de la tristesse? Est-ce que vous vous demandez comment ces gens qui démarraient si mal dans la vie ont réussi à surmonter cela et à devenir heureux? Vous vous demandez peut-être aussi si vous-même vous pouvez être heureux. La réponse est oui, c'est possible. Et en plus, je vais vous montrer comment vous pouvez modifier la chimie de votre corps pour booster votre niveau de bonheur. Alors, il existe 4 hormones du bonheur et pour les retenir, rien n'est plus simple. Leur acronyme est DOSE. Donc, vous allez recevoir ou booster votre dose de bonheur. Alors, DOSE, pourquoi DOSE? Parce qu'il y a le D pour dopamine, il y a le O pour ocytocine, il y a le S pour sérotonine et il y a le E pour endorphine. Mais ce qui va vraiment vous intéresser le plus, c'est savoir comment augmenter la production de ces hormones de bonheur pour vous être beaucoup plus, vous l'aurez compris, heureux. Commençons d'abord par la dopamine, qu'on appelle l'hormone du plaisir. La dopamine est libérée lors de l'atteinte d'un but
ou si vous résolvez un problème, ou si vous satisfaisez tout simplement une envie, ou lorsque vous obtenez une récompense. Cela favorise l'apprentissage. Alors ça peut être positif si, par exemple, prenons un enfant qui a des bons résultats scolaires. Il va continuer à bien travailler pour être récompensé. Mais la dopamine a un effet aussi négatif. Si par exemple vous mangez du chocolat, et ça vous donne un plaisir intense, ça booste votre niveau de dopamine, vous allez avoir tendance à en reprendre. Bon, le chocolat, c'est pas trop grave encore, mais c'est plus gênant quand il s'agit des drogues comme le tabac, l'alcool, l'héroïne et autres drogues. Pour augmenter votre dose de dopamine, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, vous fixez des objectifs et imaginez que vous allez les atteindre. Thomas Edison a passé des heures à stimuler sa dopamine pour créer enfin l'ampoule électrique. Apparemment, selon la légende, il aurait fait 999 essais et le 1000e essai aurait créé l'ampoule électrique. Attention tout de même, fixez-vous des petits objectifs et vous pouvez par exemple passer seulement 10 minutes par jour à travailler sur votre objectif. N'essayez pas d'accomplir votre objectif tout d'un coup. Si par exemple vous voulez devenir un peu plus sportif et perdre du poids, pourquoi ne pas commencer à marcher 10 minutes par jour au lieu de vouloir absolument aller à la salle 3 heures par jour? Vous n'allez pas tenir. Une fois votre but atteint, malheureusement, le taux de dopamine retombe. Alors prenez du temps pour apprécier les résultats que vous avez déjà et ça va rebooster votre dose de dopamine. Vous pouvez vous dire par exemple, mais c'est génial, j'ai déjà perdu 2 kilos en un mois en marchant 10 minutes par jour. Vous croyez que c'est impossible de perdre autant en marchant 10 minutes par jour? Mais non, c'est possible parce que j'ai conseillé à une de mes clientes de faire cela, elle a perdu 2 kilos. Bref, vous pouvez aussi ensuite augmenter votre temps de marche ou aller à la salle de sport pour des cours collectifs après si vous en avez envie. Votre objectif doit être ambitieux mais faisable. Comme de perdre 10 kilos, c'est faisable, mais en fait c'est ambitieux, mais en un an c'est faisable. Vous pouvez aussi écouter de la musique ou regarder des films drôles. Vous boosterez aussi la production de dopamine. L'ocytocine. Alors l'ocytocine est appelée l'hormone de l'amour. Elle est libérée lors d'une interaction physique avec quelqu'un, comme un câlin, un baiser ou tout simplement le fait de tenir la main à quelqu'un. Les femmes, mesdames, vous en sécrétez beaucoup pendant l'allaitement. Ce qui vous permet d'être dans l'empathie avec votre enfant qui vient de vous réveiller pour la 5e fois de la nuit, alors que vous l'avez bien nourri, qu'il va bien, mais qu'il est juste en train, alors je sais ça fait mal, mais de faire ses dents. L'ocytocine favorise aussi les sentiments de confiance et d'empathie et favorise les relations amoureuses, parentales et les liens entre les individus. Pour augmenter votre dose d'ocytocine, vous pouvez tout simplement passer plus de temps avec vos amis dans lesquels vous avez confiance ou rencontrer de nouvelles personnes. Ainsi, comme le disait la pub, le bonheur c'est simple comme un coup de fil. Pratiquez le câlin à gogo et les massages. Et aussi, surprise, un animal de compagnie peut augmenter votre taux d'ocytocine. Passons à la sérotonine. La sérotonine est responsable de votre estime de vous-même, c'est-à-dire le fait de s'aimer soi-même. Elle vous rend heureux quand les personnes reconnaissent vos qualités. Et cela stimule votre besoin de mener les autres, d'avoir des victoires. C'est une hormone qui régule l'humeur, l'appétit et le sommeil. Malheureusement, si vous en êtes carencé, si vous manquez de sérotonine, vous pouvez souffrir de dépression et d'anxiété. Donc vous l'aurez compris, la sérotonine est une hormone très importante car si vous en avez en quantité suffisante, elle peut réduire votre stress et améliorer la qualité de votre sommeil. Comment faire pour augmenter votre dose de sérotonine? Eh bien, vous pouvez déjà être fier de ce que vous faites, sans dépendre de l'opinion des autres. Si Van Gogh avait dû attendre la reconnaissance des autres, il aurait carrément arrêté de peindre, croyez-moi. Passer du temps à l'extérieur, et oui, ça aussi c'est bon, s'exposer à la lumière naturelle du soleil augmente aussi votre dose de sérotonine. Enfin, cette dernière hormone, l'endorphine, aide à réduire l'anxiété, encore une fois, améliorer l'humeur et le niveau d'énergie. Elles sont souvent associées à l'exercice physique, la relaxation, la méditation et même le rire. Elles sont libérées dans le cerveau en réponse à la douleur ou au stress. Ce sont des antidouleurs naturelles.
Ce sont elles qui vous aident à surmonter la douleur lorsque vous montez un col en vélo ou vous essayez de tenir le rythme à votre séance de fitness. Bonjour les courbatures le lendemain, mais en attendant, vous n'avez pas perdu la face, vous n'avez pas quitté le cours. Les endorphines aussi sont sécrétées lorsque vous riez et même après avoir pleuré. Comment augmenter votre dose d'endorphine? Eh bien, riez souvent en laissant tomber parfois les séries avec des meurtres sur Netflix pour favoriser les comédies et regardez-les en famille, avec vos amis. Vous libérez aussi de l'ocytocine par la même occasion. Pleurez. Oui, c'est rare un thérapeute qui vous dit de pleurer. Mais ne retenez pas vos émotions. Pleurer augmente votre dose de bonheur. Faites du sport. Vous pouvez faire du vélo en regardant des comédies et c'est le double effet qui se coule. Le yoga, la relaxation, la respiration lente augmente aussi votre dose de sérotonine. Vous voilà maintenant prêt à augmenter votre dose de bonheur et à être plus heureux. Et si vous voulez aller plus loin avec moi et que vous êtes très stressé ou très anxieux, j'ai mis à votre disposition, vous trouverez les liens sous la vidéo, un livre et une vidéo gratuite. Vous pouvez aussi passer 45 minutes au téléphone gratuitement avec moi pour parler de vos problèmes et des solutions qui existent. Et le lien se trouve aussi sous la vidéo.